Je suis un homme de fiction. Je trouve que c'est la chose qui est vraiment révolutionnaire aujourd'hui. Voilà, alors donc j'ai fait ce que je savais faire. J'ai écrit une histoire. Alors c'est une histoire qui reprend ce que j'avais fait la dernière fois en partie, mais c'est une histoire qui se passe dans très 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 longtemps. Quand le temps a fait ce qu'il fait de mieux et ce qu'il sait finalement faire de mieux, c'est quand le temps est passé, beaucoup de temps est passé. 2017, je n'y vois plus rien. Je n'entends presque plus. J'ai trop vécu. Oui, c'est moi. Je m'appelle Marion-Anne Perrine Le Pen. Vous me connaissiez sous mon pseudo Marine. Je ne devais rien à mon père, même pas mon prénom. Quant au Front National, je n'en avais pas hérité. Je l'avais pris d'assaut. 2017 ? Oui, je me souviens avoir été heureuse cette année-là. Quelle campagne, quelle joie d'exister. Les gens d'esprit m'accusaient d'être la candidate des médiocres. J'en éprouvais quelque fierté, car ils étaient nombreux. Et je crois bien qu'ils le sont toujours aujourd'hui. On n'est pas élu par des gens avec qui on passerait ses vacances, qu'on inviterait à dîner, avec qui on entamerait une conversation sur la rafle du vélodrome d'hiver. Moi, la candidate issue du sérail de l'extrême droite, dont mon père avait été longtemps l'eunuque couillu, je ne craignais pas d'être élu par des malpolis, des malpropres. On ne fait pas un scrutin qu'avec des génies, des beaux et des merveilleux. Il en faut des bêtes, des moches, des adorateurs de l'inculture et autres ratés pour remplir les urnes. Sur les nôtres, auriez-vous dit, avec le souverain mépris que vous vouiez à mon électorat. 2017, Hollande était parti en courant. On avait botté en touche Sarkozy. Fillon s'était dissous. Des candidats en boutons perçaient la neige noire des cheveux teints. Il était frais comme un gardon, Emmanuel Macron. On l'aurait bien imaginé jouer aux quilles, aux billes ou à des jeux de vilains avec Benoît Hamon, tous deux vêtus à l'ancienne de barboteuses asmox. Solennel comme la statue du commandeur, restait le vieux Mélenchon, qui chaque jubilé sortait de sa caverne pour être élu Robespierre. Quant à moi, je n'avais qu'une fin de quarantaine, mais je ressemblais comme une sœur à mon père, et parfois on me trouvait des faux airs de neige éternelle. J'étais la candidate des mal-aimés, des mal-aimants, des nostalgiques, des pessimistes, des souffreteux, des insomniaques, des poitrinaires, des eczémateux, des variqueux, des maniaco-dépressifs, des hypochondriaques, des schizophrènes et des carriers. Ils venaient à moi, les nauséeux. Ils étaient les symptômes, j'étais la maladie. Je leur disais, croissez, multipliez-vous, soyez les métastases. Galvanisés par la sainte haine qui brûle dans vos cœurs, remplacez peu à peu la population étrangère qui souille l'univers. 2017, fin avril, la racaille des artistes et certains intellectuels récalcitrants se sont mis à trouver l'ambiance poisseuse. Ils avaient l'impression qu'en l'espace d'une nuit d'élection perverse comme une révolution de palais, meurtrière comme une insurrection, tragique comme une déclaration de guerre, qu'en une seule nuit, l'époque basculerait et que serait rejeté dans l'avant-hier le monde libertaire dans lequel ils avaient toujours vécu. Leur liberté d'expression, dont beaucoup avaient vu le zénith à la fin du siècle dernier, connaîtrait peut-être avec nous son crépuscule et sa nuit. Mais il a fallu que j'arrive au deuxième tour pour qu'ils prennent en considération la réalité. Ils n'avaient jamais eu beaucoup d'affection pour la réalité. Il leur arrivait souvent de la modifier et de mettre le monde tel qu'il était sous le boisseau. Depuis des années, ils regardaient d'un œil indifférent tomber l'actualité par la fenêtre, comme une pluie. Ils sont sortis de leur torpeur quand des grêlons se sont mêlés aux gouttes, menaçant de briser leurs carreaux. Eux qui se permettaient de n'aimer aucun candidat, aucun programme,
comme si d'autres allaient surgir, pareil à ces nouveaux modèles de téléphone dont les fabricants n'annoncent la sortie qu'au dernier moment. Je voulais d'une France close comme une arche, un grand ventre dont on aurait condamné les accès, un lieu intime où nos concitoyens auraient pu chicoter museau contre museau comme des souris dans leurs trous. Un lieu unique de reproduction, de vie, de digestion, où nous nous serions enivrés de nos émanations patriotes. Une boîte dont les Français auraient été les bienheureuses sardines, macérant dans la grave fondue. 2017, le soir de ma défaite, j'étais sûr que je serais élu la prochaine fois. Ou alors, dans 10 ans, ou alors à 65 ans comme François Mitterrand. Je me disais que les idées de notre famille triompheraient. Les décennies ont défilé. Ma famille m'a trahi. Méchante nièce. Et vous, méchants Français, qui ne m'avez jamais élu, notre entreprise familiale a dégénéré. Elle est devenue un nid de maghrébins, d'islamistes, de roumains, de cousins, de cousines, qui l'ont fait peu à peu s'étioler jusqu'à la faillite. Nos derniers locaux ont été vendus à la bougie, les portraits de papa jetés à la Seine, et pour une pincée d'euros, on a cédé mon bureau à un chiffonnier. L'euro. Mon cercueil sera payé dans cette monnaie de métèque. Le monde a changé sans moi, l'avenir m'a contredit, les frontières ne cessent de s'effondrer sous le souffle de l'histoire. Je meurs dans un pays ouvert aux 4 vents. Les nations sont mortes, les populations vont, viennent, parlent toutes les langues, et à force de mélanger leurs couleurs, il n'y a plus qu'une couleur de peau, et la peau est devenue une couleur. Où s'en ira mon âme? Dans quelque paradis musulman? Dans l'enfer chrétien de mon enfance? À moins que le néant ne m'accueille dans ces draps de ténèbres cousus par des migrants.